Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc c'est une guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc gardez bien votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous, que ce qui vous ramène à la situation que vous vivez en ce moment. C'est très important, ne forcez surtout rien. Euh, le timing des différents points de la guidance sera dans la barre de description, donc je vous laisse aller le découvrir. Je vais commencer par un premier message d'un arcane majeur du tarot pour voir quelle énergie vous accompagne dans l'entrée de ce mois d'octobre. Je regarderai avec 3 cartes oracle le général, puis le tarot pour le domaine pro, le domaine sentimental relationnel, et puis je terminerai avec 3 messages des portes de l'intuition, et je terminerai avec à nouveau une carte d'un arcane majeur pour voir quelle énergie vous avez sur la fin de ce mois d'octobre. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois, ce qui va vous accompagner en début de ce mois d'octobre. Allez, quelle est l'énergie pour les scorpions, s'il vous plaît? Non, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais faire comme ça. Quelle est votre énergie, les scorpions? Alors, vous entrez dans le mois avec l'empereur inversé. Donc avec l'énergie de quelqu'un qui sait des choses, qui a des certitudes, qui a des connaissances, qui a une posture, mais qui n'en abuse pas, qui accepte l'échange, qui accepte d'être souple dans les échanges qu'il peut avoir. Il y a une notion d'échanger, de partage et de souplesse dans les relations autour de vous. Cet empereur, en général, c'est quelqu'un qui décide, qui est maître de lui, à qui on ne peut pas raconter de mensonges, à qui on ne peut pas mentir. Voilà, justement, il y a cette notion que cette énergie que vous avez en début du mois, vous acceptez vraiment de remettre peut-être en cause certains principes que vous avez, certaines postures. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on vient vous amener de votre entourage, de votre environnement, et beaucoup plus à l'écoute surtout de ce en quoi ça peut remettre en cause certaines postures que vous avez. Il y a vraiment un assouplissement de la posture, j'entends ça. Et une écoute, une bienveillance dans l'écoute, et une capacité à remettre en cause ce que vous pensiez de certains. Il y a tout ça dans ces énergies de début de mois pour vous, les scorpions. Alors, on regarde avec l'oracle, je fais le tirage et je vous retrouve dessus. Allez, on regarde les cartes. Alors, on a ici, en carte inversée, la fée à la lanterne. Une solution simple. Alors justement, il y a peut-être cette notion qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de solutionner. Il y a cette idée-là. Vous avez besoin de mettre la lumière sur une situation. Et cette idée que cette solution, justement, n'est pas simple et que vous avez besoin peut-être de vous appuyer sur d'autres opinions, d'autres avis, d'autres perspectives que les vôtres seuls. Cette fée à la lanterne, elle est seule avec sa lanterne et c'est elle seule qui met la lumière sur des problèmes, qui apporte des solutions. Donc cette carte inversée, ça me renvoie à la même énergie que cet empereur, qui se rend compte qui a besoin d'avoir des éclairages autres que le sien propre, qui a besoin de s'appuyer sur les avis des autres, qui a une certaine souplesse à apporter à une situation, et que la solution ne va pas émaner uniquement de vous, mais qu'elle va être possible de par l'échange, de par la communication avec d'autres, avec un environnement. Le fait de confronter votre opinion avec celle des autres, d'accepter que celle des autres soit aussi valable que la vôtre, pour en faire émerger quelque chose qui, là, pour le coup, sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura consensus. Il y a une notion de consensus à trouver sur un problème que vous ne pouvez résoudre seul. Voilà. Et ça vous oblige à modifier une posture, une attitude dans laquelle vous êtes souvent obligé d'être, parce
que je ressens là. L'empereur, il n'arrive pas là par hasard, il s'est battu pour avoir sa place, et il a toujours sa place à défendre. Mais là, il y a quelque chose que vous lâchez dans cette posture parce que ça ne peut pas relever uniquement de vous, cette solution qui doit être trouvée, ce consensus. Mais il y a bien une lumière qui doit se faire sur un problème, une question, une solution à trouver, mais avec l'appui d'un environnement. C'est un peu ce que je ressens là. On a concentration avec Artémis. Concentration, c'est justement trouver la solution, c'est être focus sur l'objectif. Et l'objectif, c'est trouver la solution. Et quels que soient les moyens que vous allez y mettre, et là, vous acceptez d'y mettre tous les moyens qui sont à votre disposition. D'accepter aussi le fait que vous n'avez pas forcément tous ces moyens en vous et qu'il faut les chercher ailleurs. Il y a cette notion que vous rendez compte que vous n'avez pas forcément tous les outils. Mais l'objectif, c'est de trouver une solution. Et à partir de là, ça oblige à modifier la manière d'être, la façon de faire, les schémas qui étaient installés depuis assez longtemps. Ça oblige à bouger les lignes. Et on a leçon de vie. Leçon de vie, c'est un apprentissage. C'est avoir suffisamment d'expérience propre. On est prêt, ce personnage, il est prêt à se lancer, il est prêt à se lancer à la découverte de l'inconnu. Il a compris beaucoup de choses. Mais avant de partir, où il y a encore besoin, et là on le voit, il a encore besoin d'entendre des choses de l'extérieur. Il ne peut pas avancer seul. Il va avancer seul, mais avant de se lancer, avant de trouver la solution, avant de pouvoir être prêt, avoir cette clé, avoir cette solution, il y a encore besoin de s'appuyer sur des conseils extérieurs. On voit une main, là on voit comme quelqu'un qui donne encore un dernier conseil, quelqu'un qui apporte encore des informations. Il y a cette sensation-là que vraiment vous avez une décision à prendre. Vous devez vous lancer dans quelque chose, une décision à prendre pour solutionner quelque chose. Mais qui a besoin d'échanger avec l'extérieur. Il y a encore besoin de prendre des informations de l'extérieur. Votre seule expérience de vie, votre seule connaissance, vos seuls acquis ne sont pas suffisants. Il manque l'échange avec quelqu'un, le relationnel, le fait de prendre en compte les conseils qu'on peut vous donner autour de vous, les expériences d'autrui aussi. Donc il y a vraiment cette idée d'être concentré sur une question, sur un problème, d'être concentré et d'avoir la volonté. On voit Artémis, le regard est focus sur la cible. Il y a quelque chose à résoudre qui est très important. Peut-être qui va asseoir aussi votre fonction, votre rôle, votre place, mais ça nécessite, pour l'asseoir encore mieux et de façon beaucoup plus reconnue, il y a besoin de s'attacher à être en relation avec d'autres et à accepter la lumière que d'autres peuvent faire sur cette situation. C'est un petit peu ce que je peux ressentir des énergies du mois d'octobre. Alors, on regarde au niveau du professionnel. Professionnel, activité, tout ce qui concerne en fait les activités que vous avez, que ce soit des hobbies, des passions, un travail, quoi que ce soit. Allez, je prends 3 cartes. Alors, au niveau du pro, pour les scorpions, ce qui va les soutenir, et point de vigilance. Alors, on regarde le dos de deck déjà. Qu'est-ce que ça nous dit, ce dos de deck? Le fou, la notion d'être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose dont vous ne connaissez pas la finalité. C'est une envie de découvrir de nouvelles choses et de s'éloigner d'un endroit où c'était plutôt zone de confort, où on était plutôt... Il n'y a pas de surprise de là où on vient. C'est la même chose que l'empereur, on sait comment il est, on sait comment il agit, on sait comment il fonctionne. Là, cet empereur est inversé dans vos énergies. Il y a cette notion
de changer de posture, de quitter une façon d'être pour vous lancer dans quelque chose qui vous est inconnu, hein, qui vous met aussi un peu en danger intérieurement, mais que vous acceptez parce que justement ça va vous permettre aussi vous de retrouver la place qui est la vôtre de la bonne façon. C'est un peu ce que je ressens. Donc il y a cette envie, hein, de tenter autre chose, de tenter quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, de laisser derrière vous je le sens plus comme une posture, une façon d'être, une façon de relationner un petit peu qui ne convient pas à la situation que vous vivez au mois d'octobre. Alors, on regarde cette situation, on a le 8 de bâton qui est inversé. Ce 8 de bâton, c'est la notion de communication rapide. On fait passer des messages, ça va vite, c'est clair, c'est concis, c'est rapide, clac, 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 clac. Voilà, on fait passer des messages. Ce personnage est assez âgé, là. Il lit sa note. Mais en aucun cas, il ne lève le regard, en aucun cas, il y a un échange. Donc cette 8 de bâton, elle est inversée. Au niveau du pro, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des façons de communiquer que vous modifiez et que vous comprenez qui sont qui créent peut-être plus de problèmes que n'apportent de solutions. Il y a cette notion d'entrer plutôt dans un échange, dans une relation. Dans le terme de la relation, c'est j'écoute ce que me dit l'autre, l'autre entend et écoute et entend ce que je dis, et on trouve comment fonctionner. Donc celui de bâton, c'est ce qui me renvoie, c'est que vous, dans le pro, vous lâchez cette façon de dire les choses de façon très nette, très droite. On voit des bâtons, ils sont empilés, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction. Donc vous lâchez j'ai l'impression que vous lâchez cette attitude-là, qui est plutôt directive et qui est plutôt informative, directive, descendante. Il y a peut-être maintenant besoin de faire un petit peu d'horizontalité dans le pro, notamment en termes de tout ce qui est communication ou de messages à transmettre, de consignes. Il y a quelque chose comme ça un petit peu. Je vais recouvrir cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la situation dans le pro? Le 7 de pentacle inversé, ça va demander, c'est quelque chose qui vous demande du temps, qui va demander de l'investissement. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain de posture, de façon d'être, de façon de faire. Il y a quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit prendre du temps. Il y a une notion d'investissement là. Avant de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez envie de mettre en place, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens, que vous avez envie de mettre en place, de changer. Il y a cette notion que ça va demander un peu de temps avant d'en récolter les fruits. Si on revient du relationnel uniquement descendant, voilà, l'habitude est prise, ça a toujours fonctionné comme ça, et ça n'oblige personne à répondre ou à vous poser des arguments. Voilà, il n'y a que recevoir l'information, et vous savez que de toute façon, les gens autour de vous n'avaient pas la sensation de pouvoir opposer des arguments ou pouvoir venir donner leur avis. Là, c'est ce qui va peut-être changer, c'est l'acceptation qu'il faut que ça parte d'un échange pour qu'il y ait ce consensus, j'entends ce mot-là, ce consensus, et ça va prendre du temps pour que ça se mette en place et pour que ça produise du résultat, pour que la transformation opère. Alors, je prends une autre carte. Et on a le 3 de coupe inversé. C'est pareil, c'est avant de pouvoir fêter quelque chose, avant de pouvoir se réjouir de quelque chose que vous mettez en place de façon différente. C'est cette notion du temps, c'est pas le temps, c'est pas le moment aussi d'être dans... Il y a cette notion aussi que vous intégrez, je pense, que le fait d'être en relation avec les autres, d'être dans la recherche d'une solution qui soit simple parce qu'elle sera collégiale, ça va prendre du temps. Et il y a cette compréhension aussi que ça n'est pas
C'est pas de la copinade. Je ressens un peu cette crainte peut-être que vous aviez de perdre, euh, peut-être de perdre, voilà, de perdre votre statut, de perdre votre place, votre force, votre rang, euh, en n'acceptant pas, enfin en craignant que peut-être que l'amitié euh, ne connaisse pas sa limite. Mais si c'est on est dans le monde du travail, euh, l'amitié peut se conjuguer avec le travail si chacun reste à sa place. Et il y avait cette, il y a cette crainte qui est un peu là, c'est de euh, peut-être de ne pas, de ne pas vous appuyer sur. C'est vraiment du relationnel, on est dans du relationnel, de l'amitié, du partage, de l'échange. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que ça va être. Que vous allez quand même maintenir des limites par rapport à la distance à garder avec les autres. Vous allez être dans de l'échange, vous allez être dans du partage d'expérience, vous allez être dans l'écoute, dans l'attention à l'autre, mais vous allez maintenir une distance. Vous ne voulez pas euh, que ce relationnel vienne perturber la vision que vous avez des choses, le jugement. Il y a un petit peu de ça. Il y a quand même cette posture d'empereur qui est là, même si vous avez envie de transposer un petit peu, de l'inverser un petit peu, de lui donner un petit peu de souplesse. Vous allez quand même maintenir de la distance par rapport euh, à des relations qui seraient trop proches. Voilà, vous allez garder vos distances. Un petit peu ce que je ressens. Ce qui va vous soutenir, c'est ce 4 de pentacle inversé. Ce qui va, donc elle est inversée cette carte. Ce qui va vous soutenir, c'est alors ce 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui offre quelque chose alors qu'elle a déjà très peu. Ça peut être vu aussi comme remercier parce qu'on reçoit un cadeau de plus. Moi, je le ressens plus comme le fait qu'on offre quelque chose. Ce qui va vous soutenir, c'est que comment je pourrais exprimer ça? Elle est inversée. C'est comme si vous aviez la. C'est toujours cette notion de garder la posture, hein, ce qui va vous soutenir, c'est que vous ne quémandez, vous n'allez pas. Il n'y a pas une notion ce que je ressens, c'est que vous allez comprendre que c'est pas vous rabaisser. On voit un personnage, elle est assise. Elle est assise, elle regarde quelqu'un qui est debout plus haut qu'elle. Donc ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez peut-être comprendre que ça ne remet pas en cause votre place, que ça n'est pas vous asseoir ou vous rendre plus petit que l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette carte. Donc ce qui vous soutient, c'est de comprendre que ça ne vous rend pas plus petit, plus faible aux yeux de l'entourage. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Donc ça, c'est ce qui va être soutenant pour vous, c'est cette compréhension que la place que vous avez ne dépend pas uniquement du fait de vous isoler relationnellement des autres. Et que vous allez garder votre place et que vous ne serez pas, ça ne sera pas remis en cause ni mis en danger, vous n'allez pas vous sentir... oui, vous n'allez pas vous sentir plus petit. C'est un peu ce que je ressens là, c'est un peu spécial. Le point de vigilance, l'ASDP, c'est la prise de conscience. Donc le point de vigilance, c'est et le fait d'être tranchant. Ne soyez pas tranchant, ne soyez pas coupant, veillez à garder un objectif, veillez à être concentré. Vous voyez, cette épée, elle est vraiment pointée, elle a un objectif. On veut avoir l'esprit clair, une notion d'esprit clair, d'idées claires, de nouvelles pensées très claires. On a cette carte de concentration, là, c'est de la même chose. On est concentré sur cette flèche, cette épée qui pointe vers un objectif. Le point de vigilance, c'est ne perdez pas votre objectif de vue. L'objectif, c'est de résoudre un problème, de résoudre une situation. Ce sont les moyens que vous mettez qui vont être différents. Mais il ne faut pas que ces moyens deviennent
un nouveau problème. C'est un peu ça l'idée. Il ne faut pas que ces moyens vous empêchent de perdre de vue cet objectif de base, le tout premier objectif que vous aviez. Et il y a cette vision à avoir de cette nouvelle façon de faire qui ne doit pas générer chez vous d'autres problèmes qu'il faudra aussi résoudre, etc. Donc voilà, il y a une compréhension, il y a vraiment à garder en tête, à l'esprit, la compréhension de ce que vous voulez obtenir et par quels moyens vous voulez obtenir, en sachant que vous serez protégé de ça. Ça ne va pas vous mettre dans une posture, ça ne va pas vous affaiblir. Donc voilà, un petit peu sur le pro, je ne sais pas si ça va vous parler, vous prenez si ça résonne pour vous, si ça vous parle de quelque chose. Donc je vais prendre un message lié au pro. Quel est le message, le conseil, la parole? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce... Il y en a 3, il y en a fait beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, sur le domaine du pro? Qu'est-ce qu'on peut dire au Scorpion? Merci. On vous dit la clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. On est dans ça. Hein. Vous avez un objectif, vous êtes concentré sur un objectif. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé d'abord pour voir grand, pour voir la solution, pour voir... voilà, et vous avez la clé pour vous épanouir. Et je pense qu'il y a de cet ordre-là, dans ces moyens que vous allez mettre, vous allez trouver un épanouissement que peut-être vous ne pensiez pas trouver. Et peut-être que ça sera une leçon de vie aussi. Voilà, quelque chose que vous allez pouvoir emmagasiner et réutiliser, un petit peu comme transformation relationnelle. On va regarder au niveau du relationnel, justement. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du relationnel? Ça peut être du sentimental, mais pas que. Donc prenez ce qui fait écho en vous. Ne forcez pas. Allez, le relationnel pour les scorpions, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on regarde, pareil, le dos de deck. Que nous dit ce dos de deck? Il nous parle de l'as de bâton. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Il y a quelque chose de nouveau qui s'active au niveau du relationnel. Il y a une nouvelle passion, il y a un départ, il y a quelque chose, une opportunité qui vous plaît, qui vous passionne. Il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de penser, mais il y a quelque chose qui vous anime de nouveau. Il y a un renouveau. Oui, bah oui, un renouveau. Quand on a mort et renaissance, effectivement, il y a du renouveau. Il y a une situation qui se termine. Là, on voit, au milieu de la tête, là, on ne voit pas le visage, mais on voit une lumière. On voit le cosmos, la lumière au milieu de la tête. Ici, au milieu de la tête, on a ce feu, cette passion. Moi, j'ai la sensation d'une situation qui se termine. Ça peut être une relation, mais une situation quelconque qui se termine. Où il y a ce deuil à faire parce que c'est mort et renaissance. Symbolique, on est bien d'accord. Hein, je le dis, mais bon. Donc il y a quelque chose qui se termine dans votre vie relationnelle ou sentimentale, vous adaptez. Mais ça se termine aussi dans votre tête. Il y a une notion de pensée qui s'éclaire, il y a une notion d'ego qui lâche, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair à l'intérieur de vous. Beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux et une nouvelle vision des choses. Il y a une nouvelle vision des choses. On va regarder ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre information sur ça? On a le 5, le sage qui est inversé, le pape. Je vais prendre la deuxième directe. On a 2 arcanes majeures quand même, hein. C'est quand même pas... c'est pas rien du tout. Oui, alors on a cette transformation avec cette notion que quelque chose s'arrête et dont vous prenez conscience, il y a une lumière qui se fait en vous, peut-être du deuil que vous devez faire pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ce sage inversé, ce sage-là particulier, il est joyeux, il vous accueille, il vous invite à aller, à vous élever.
Et il y a la sensation que ce que vous laissez derrière vous, c'est la sensation de stagner. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Vous aviez, voilà, il y avait cette sensation de stagner, ça c'est derrière vous, vous avez mis la lumière là-dessus, vous avez compris en quoi vous n'étiez pas dans une relation, oui, dans une relation qui vous amenait, qui vous faisait évoluer. Donc vous avez cette sagesse d'avoir compris les choses, d'avoir cette lumière qui s'est allumée en vous. Et vous avez envie de transformer ça et de revenir à quelque chose. Alors le 6 de coupe, ça peut être le passé, ça peut être aussi l'enfant intérieur, ça peut être revenir à ses rêves d'enfant. Et j'ai plus cette sensation-là qu'il y a quelque chose de nouveau qui renaît en vous, dans votre tête. Et on voyait avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui vous redonne de la joie, de la passion. C'est peut-être de vous rappeler quels étaient vos rêves enfants, c'est peut-être de vous rappeler, il y a cette idée de revisiter peut-être son passé, de revisiter ses expériences de vie, ce que vous avez vécu de beau, de bon, peut-être de difficile, mais de revenir à essayer de retrouver la personne que vous êtes au fond de vous. C'est comme si avant, comme si vous aviez fait la lumière avec une certaine sagesse sur ce que vous avez vécu jusque-là, ou cette relation que vous quittez là, je l'ai déjà dit, mais qui vous faisait stagner, qui ne vous élevait pas, qui ne vous faisait pas avancer, dans laquelle vous ne trouviez pas non plus vous ne visualisiez pas d'avenir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est ce besoin de revenir à ce qui vous fait vibrer, vous, dans votre cœur, au plus profond de votre cœur. C'est votre enfant intérieur, ce qui vous fait vibrer, vous, quelle joie ça vous amène. Et c'est l'idée de retrouver ça. C'est un peu ce que je ressens là. Mais il y a une grosse transformation, il y a quelque chose vraiment sur le mois d'octobre, il y a quelque chose qui se transforme et qui se transforme et dont vous prenez conscience. Il y a une conscientisation de quelque chose que vous laissez derrière vous et de pourquoi vous le laissez et de l'envie de retrouver la part de vous qui avait des rêves, qui avait des envies de grandir, d'évoluer. Voilà, il y a tout ça que je ressens là. Le point de soutien, c'est que vous avez de l'énergie, vous avez le page de bâton. Là, on avait l'as de bâton. C'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Là, le point de soutien, c'est le page de bâton. Si on a fini de 1 au 10 en bâton, on attaque de nouveau un cycle avec le page. Mais l'envie de bouger, l'envie que quelque chose démarre, mais dans l'action, dans le fait de concrétiser quelque chose. Donc, il y a quelque chose dans votre tête, dans votre conscience qui a pris jour, qui renaît, quelque chose de l'ordre de vos rêves vraiment profonds, de ce qui relève de vous, de vos passions, de ce que vous avez envie de vivre. Et le point qui vous soutient, c'est que vous avez envie de le mettre en marche, ça. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous activer pour ça. Donc ça, c'est un gros point positif. Et le point de vigilance, c'est la tempérance inversée. Alors c'est quand même des énergies... on a quand même 3 arcanes majeures, il y a quand même des énergies assez fortes qui vous animent sur le côté relationnel, sentimental sur le mois d'octobre. Hein, c'est assez fort. Le point de vigilance, on avait la tempérance, donc elle était inversée. Le point de vigilance, c'est veiller à garder votre équilibre. Attention à ne pas... alors on voit un côté solaire, un côté ombre, un côté je m'éclate et un côté plutôt je me renferme. Attention à ces allers-retours, parce que c'est pas anodin, hein, la carte de la mort et renaissance. Il y a quand même toujours cette période de deuil à vivre, à comprendre, à assimiler, à digérer. Et avec cette énergie qu'on sent, cette volonté que vous avez d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose qui va vous passionner, de mettre en œuvre, il peut y avoir cette sensation d'être tout feu, tout flamme un moment, et puis retomber un peu dans l'apathie l'autre moment, de repartir dans le passé, d'être dans le présent avec tout ce feu, cette action-là, et des moments de repartir dans le passé, et de jongler, voilà, il y a cette période un petit peu délicate, transitoire. Donc le point de vigilance, c'est
ayez conscience de ces allers-retours entre le passé, le moment présent et ce que vous projetez. Prenez le temps de guérir. La carte de la tempérance, c'est une carte de guérison. Donc prenez le temps de cette guérison. Donnez-vous ce temps, accordez-vous ce temps d'introspection, d'aller-retour entre ce que vous avez vécu, ce que vous avez envie de faire, gentiment. Voilà, il y a quelque chose à ne pas refuser dans cet état-là. Voilà. Prenez ce temps de guérison. Parce que votre énergie, elle est là, elle est en vous. Mais il y a cette période transitoire liée à cette énergie de l'arcane 13 qui nécessite un temps pour que tout se mette en place. Et c'est normal les allers-retours que vous allez vivre. Mais acceptez-les, ayez conscience que ce ne sont que des événements qui sont nécessaires à votre évolution. Je prends un message pour le voilà, pour le relationnel, sentimental. On vous dit peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous êtes accompagné, on vous dit que tout ira bien. Mais il y a par-delà ce message, il y a cette notion de peur. Et effectivement, quand on a l'arcane 13, la transition est difficile. Alors même s'il y a une prise de conscience, même si on sait qu'on va vers du mieux, il y a cette notion de retomber dans ces parts d'ombre. Je parlais d'ombre et de lumière. Il y a une notion de retomber dans vos parts d'ombre, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos angoisses. Ça va être un processus, comme ça, un peu de balancier, qui va s'équilibrer de plus en plus. Voilà. Mais il y a cette notion de dissoudre, de laisser dissoudre la peur, de laisser dissoudre les angoisses, les doutes. Et la dissolution, c'est rarement instantané. Il y a cette notion de temps de guérison nécessaire. Mais tout ira bien. Vous allez, avec cette énergie-là, vous allez vers du renouveau émotionnel, vers du renouveau passionnel. Voilà, c'est un peu ce que je peux ressentir. Alors, je range les cartes. Je vais prendre les 3 messages qui sont liés au général, donc au mois complet. Allez, 3 cartes des portes de l'intuition, avant de voir quelle énergie vous avez pour la fin de ce mois, avec l'arcane majeur. Que cet oracle a à vous dire. Alors, on a un premier message qui est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver votre juste place, votre juste énergie. On avait cette carte de 6 de coupe, hein, avec ce petit garçon qui devient un homme, et inversement l'homme qui se rappelle qui il était petit garçon. Vous allez retrouver votre place. Et avec ça, il y aura cette sensation de paix qu'on avait avec la tempérance. Le point de vigilance de la tempérance, c'était accepter ces turbulences, parce que au final, la tempérance, c'est la guérison, la paix, la tranquillité. Donc, très beau message pour vous. Je vais voir si on en a d'autres. S'ils sortent pas, j'ai bien envie d'aller les chercher. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pardon, on est bien dans une posture d'empereur. D'empereur qui s'assouplit, mais rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est cette énergie que vous avez, que vous portez, cette volonté. Vous avez des rêves, vous traversez les nuages, voilà, vous voyez au-delà du nuage, vous traversez j'allais dire les péripéties, c'est pas ça, les turbulences, vous traversez les turbulences pour aller chercher votre rêve, ce que vous souhaitez. Vous restez focus, il y a une idée on se concentre, vous êtes concentré sur votre rêve, et il n'y a rien qui va pouvoir vous entraver. Même pas votre posture d'empereur que vous allez assouplir pour ça. Donc il y a une notion aussi de place là. Alors, un dernier s'il vous plaît. Celui-là. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a une vision là. Alors sachez que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. On avait déjà la carte là avec le message
de l'archange. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Soyez attentif aux signes, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos intuitions, écoutez vos sensations corporelles aussi. Et on voit ici que le chemin, le- on vous offre, enfin on vous fait un pont, on vous fait une belle route. Donc c'est tout droit en fait. La route la route s'éclaire pour vous, le chemin est droit devant. Il y a quelque chose de beau. Vous savez quelle direction, vous savez dans quelle direction vous allez. Vous avez cet objectif. Et on vous soutient pour ça. Parce que vous êtes capable d'apprendre de vous, d'apprendre des autres. Et de comprendre de chaque expérience, vous en tirez quelque chose. Donc c'est un très très... En fait, c'est une belle énergie d'empereur. C'est un empereur qui est dans l'humanité. Alors, quelle est l'énergie que vous avez à la fin du mois d'octobre? Fin mois d'octobre, pour sortir du mois, voilà, faire... Alors, l'énergie, celle-ci. Quelle énergie vous avez sur cette fin octobre? Le soleil. Magnifique. Soleil est la plus belle carte du tarot en termes de réussite, de chaleur, de rayonnement. On voit ces gouttes là qui arrosent tout le monde. Une belle unité aussi. Vous retrouvez une harmonie en vous. Vous savez, voilà, chacun connaît sa place. Il y a une belle harmonie et tout ça, c'est sous l'aura du soleil, de la lumière. Je parlais de faire la lumière sur quelque chose. Vous faites la lumière. La lumière est faite. Elle est faite complète. Et du fait d'avoir trouvé cette solution, d'avoir mis en place des choses qui ne vous sont pas habituelles dans votre place, dans votre position, qu'elle soit sociale, qu'elle soit au travail, peu importe, cette lumière que vous apportez, cette solution, cette réussite, ça inonde autour de vous. Ça inonde et ça vous inonde aussi. Il y a des retombées sur vous aussi. Et il y a une belle harmonie en vous là. On voit ces deux chérubins là, il y a une belle complicité. Il y a une complicité entre vous et l'extérieur, l'environnement, mais ça peut être aussi de vous à vous. C'est comme si vous aviez trouvé votre place et un sentiment de paix. Une superbe énergie fin octobre, les scorpions. Mais bon, vous travaillez beaucoup, vous êtes investi dans ce que vous faites. Investi, concentré et vous vous adaptez. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les scorpions. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.